Bonjour à vous, Victoire Dimala. Bien sûr, nous sommes du côté de Lomé au Togo dans le cadre de ce qu'on appelle un mini-sommet CEAC-CEDEAO, donc qui a débuté il y a quelques jours. On nous dit, selon en tout cas le programme, que les chefs d'État qui sont donc concernés par ce programme vont se réunir le 30 juillet. Donc on va faire un petit commentaire là-dessus pour que nos téléspectateurs puissent donc avoir les informations en ce qui concerne ce sommet, les questions qui seront donc abordées à l'occasion de ce sommet. Pour ce faire, ici avec moi à Lomé, François Bikoro. Alors François Bikoro, bonjour et merci déjà de répondre à ces questions pour éclaircir nos différents téléspectateurs qui nous suivent ce matin. De prime abord comme ça, que pensez-vous de ce sommet qui est organisé, on va dire, premier du genre, sommet CEAC-CEDEAO? C'est une étape supplémentaire, Manuela, dans ce rêve des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, à savoir les congénères de Kwame Nkrumah, qui avaient initié, après la valse des indépendances octroyées ou arrachées, de reconstruire ce que l'Afrique n'aurait jamais dû quitter, à savoir un continent où les peuples sont unis, où il y a une libre circulation des biens et des personnes, où il y a une langue, où tout le monde se comprend, et certainement les moyens de mise en œuvre de leur économie. Et vous savez qu'avec la guerre froide qui s'est mise en place à un moment donné, nous avons plutôt assisté à un syndicat de chefs d'État, même comme un certain nombre de points focaux les unissaient, notamment l'apartheid, la conférence de Bandung et autres. Au jour d'aujourd'hui, avec la mutation, j'allais dire la mue, qui confère l'Union africaine aujourd'hui, on a constaté que l'union des syndicats des chefs d'État est en train de se muer aujourd'hui en une union des peuples. En réalité, c'est les peuples qui ont repris le rêve des pères fondateurs. Il faut donc se réjouir que dans cette reconstruction, morceau par morceau, qui a été déflagrée par toutes les questions que vous connaissez, le colonialisme, le néocolonialisme et tout ce que vous voulez, il faut se réjouir que ce rêve des pères fondateurs, qui est la grande unité de l'Afrique, puisse se mettre en place. Mais il ne peut pas se mettre en place par un coup de baguette magique. Oui. Comme le pensent certains qui nous disent aujourd'hui, on parle de panafricanisme, est-ce qu'on peut y aller? Oui. Nous nous réjouissons que le plaidoyer que nous faisons depuis ait pu avoir un écho, notamment depuis la mise en place de nouveaux statuts à Kigali, qui s'est mieux à tous les sommets auxquels nous avons assisté, que les ensembles qui étaient axés vers d'autres paradigmes politiques et sociologiques puissent décider de se mettre ensemble pour réfléchir afin qu'on arrive à l'avènement d'une Afrique unie. Et vous conviendrez avec moi que si l'Afrique australe, à la SADC, est assez unie, prospère, si l'Afrique centrale commence à se mettre en place avec la libre circulation des biens et des personnes qui se met en place, la région CEAC, qui est un vaste ensemble de plus d'une dizaine d'États, rencontre aujourd'hui un certain nombre de problèmes, notamment sécuritaires et autres. Donc, que l'on apprenne que la CEDEAO, qui est déjà assez avancée, et la CEAC décident de se mettre ensemble au-delà des défis que tout le monde connaît, c'est une très bonne chose. Justement, quel est l'enjeu, M. François Bikoro? L'enjeu ici, c'est ce vaste ensemble économique qui va se mettre en place de près d'une trentaine de pays. Ce vaste ensemble économique doit être accompagné, c'est d'ailleurs un préalable, à la mise en place d'un vaste ensemble sécuritaire. Parce que l'économie, comme la politique, ne vivent que lorsqu'il y a un transfert et des hommes et des biens. Donc je pense à mon humble avis que ce vaste ensemble économique, lorsqu'il sera mis en place, suscitera un intérêt de la part des populations qui sont les principaux labours, qui vont savoir que si vous êtes d'Afrique centrale, vous pouvez aller vendre, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez mieux comprendre les autres, ça va même régler les problèmes de guerre et d'insécurité auxquels nous faisons face. Le deuxième enjeu, et je crois que nous en viendrons tout à l'heure, c'est celui des éléments d'appréciation de l'intégration de l'Afrique. Si on peut se réjouir que chaque ensemble, néocolonialiste ou pas, ait déjà pu susciter en son sein cette transférabilité des rêves et des intérêts, lorsqu'on va imbriquer les différents ensembles sous-régionaux, il faut bien que l'on parle des choses qui peuvent les mettre ensemble. Et dans ce sens-là, l'économie apporte la monnaie. Et quand on parle déjà de monnaie, vous conviendrez avec moi que chaque pays ou chaque ensemble a son type de monnaie, son type de réflexion financière. Il est donc de bon ton que le principal enjeu
de cette intégration africaine, le principal enjeu de cette mise ensemble de ces différents bouts que sont la CEDEAO et la CEEAC sera certainement la question monétaire. Voilà, justement la question monétaire. Avant peut-être parce qu'on rappelle, François Bikoro, que tout à l'heure, nous allons aller justement suivre cette réunion. On rappelle que les ministres, cette réunion interministérielle qui va se tenir tout à l'heure, dont nous allons y aller pour justement prendre les conclusions. Mais avant peut-être d'arriver à ce niveau-là, François Bikoro, en parlant justement de cette question, on nous dit qu'elle pourrait être étudiée lors de ce sommet. Alors, dans quel cadre exactement? De quoi sera-t-il question? Ça ne va pas être le fil conducteur de l'ensemble du sommet, si je m'en tiens à quelques conversations que j'ai eues avec les premiers plénipotentiaires, c'est-à-dire les ministres de l'économie, les ministres des Affaires étrangères qui sont en train de travailler en ce moment. Mais c'est le fil conducteur, qu'on le veuille ou pas. On est en train de construire un vaste ensemble parce qu'on va aboutir au rêve qui est celui d'un passeport panafricain, qui est celui de la possibilité qui peut être donnée, ne serait-ce qu'aux opérateurs économiques de partir du Cap vers l'Afrique du Sud, de partir de Yaoundé vers un autre pays, sans qu'il y ait des barrières, soit douanières, soit économiques. On est en train d'aboutir à des mises ensemble, comme avec le G5 Sahel, avec le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, à des ensembles qui sont là pour juguler les questions communes, qui sont les questions de sécurité. Parce que même si on réussit à faire l'intégration, il ne faut pas que ce soit la libre transférabilité des armes et des munitions qui, comme chacun le sait, polluent actuellement en Afrique. Donc, on va continuer le débat qui avait commencé à Kigali, à savoir revoir la forme de l'Union africaine, qu'elle ne soit plus un calque de l'Union européenne ou alors une pâle copie de l'organisation de l'Union africaine, que ce soit un ensemble dynamique. Cela a déjà été fait. Maintenant, il faut amener les différents ensembles entre eux à accepter à se mettre ensemble. Et le débat sera donc de savoir ce que chacun gagne, mais surtout les niveaux de possibilités des uns et des autres à s'arrimer à la nouvelle donne. C'est dans ce sens que vous conviendrez avec moi qu'il faut tirer un coup de chapeau au vaste ensemble, la CEDEAO, qui a déjà pu, depuis près d'une vingtaine d'années aujourd'hui, régler le problème de la libre circulation et des biens et des personnes. Et les balbutiements des autres ensembles, notamment le double ensemble que constitue la CEMAC et une partie de l'Afrique de l'Est, qui est devenue la CEEAC, les balbutiements et les questions sécuritaires aiguës, j'allais me dire les questions de politique politicienne, font que le débat doit être au niveau de la mise à niveau, si vous me permettez l'expression, de ces différentes économies, de ces différentes politiques économiques. Donc on va se poser des questions. La CEDEAO, qui avait peur que les autres ne suivent pas, avait déjà assez avancé sur la question de la monnaie unique de la CEDEAO. Mais comme on va vers un ensemble africain, à travers ce grand sous-ensemble, évidemment, ils vont se poser la question, qu'est-ce qui retarde l'Afrique centrale à suivre le pas, c'est-à-dire la CEMAC. La CEMAC étant un autre sous-ensemble de la CEEAC. Vous savez que le mastodonte de la CEEAC, qui est l'équivalent du Nigeria dans la CEDEAO, c'est la RDC. Mais vous savez aussi que la RDC croule sur les questions sécuritaires, mais surtout que la RDC a sa propre monnaie. On va donc certainement laisser la CEDEAO, à travers son champion Alassane Ouattara, d'expliquer comment ils ont pu arriver à ce niveau d'appréciation louable, tant au niveau des biens qu'au niveau des personnes, mais surtout au niveau du fil conducteur de l'économie qu'est la monnaie. Et dans ce type de débat, donc certainement, les autres chefs d'État, les autres plénipotentiaires vont donc voir dans un échelonnement peut-être temporel comment on peut permettre la mise à niveau des différentes économies, parce que pour qu'il y ait une monnaie unique qui permette la libre circulation des biens et des personnes, il faut qu'il y ait qu'on sache si les économies sont compétitives et compétentes. Et donc, on va aider les pays qui tiennent le pas à régler le problème de sécurité, certainement aussi à régler le problème de la compétitivité des économies. Je crois qu'il faut tirer un coup de chapeau à la CEDEAO, mais comme nous ne sommes plus au débat de la monnaie, exactement, il faut donc que la CEDEAO transmette son expérience et que surtout la solidarité qui est liée au vœu d'un vaste ensemble se mette effectivement en branle. C'est-à-dire que si c'est la CEMAC qui traîne le pas, que la CEDEAO et la CEEAC aident donc ce sous-ensemble à s'arrimer pour que les économies soient compétitives. Parce qu'après cette mise à niveau de ces deux sous-régions, il faudrait aller vers le Maghreb,
il faudrait aller vers l'Afrique australe, c'est-à-dire la SADC, afin que toutes les économies s'arriment. Et lorsque ce seront donc arrimées, elles vont trouver que les conclusions de Kigali, qui demandaient que l'Union africaine soit dynamique, que toutes ces choses-là mises donc en place, le rêve qui est le vôtre pour lequel nous on se bat aujourd'hui, d'une Afrique unie et prospère, sera donc en place. On sort rapidement avec cette autre question. Justement, on sait que cette rencontre va être axée spécialement sur la question sécuritaire. M. François Bikoro, vous l'avez d'ailleurs relevé. Quels sont donc les pays aujourd'hui qui pourraient faire l'objet exactement de cette... qui pourraient être mis, les questions, en parlant de questions sécuritaires, beaucoup spéculent. On parle du Mali, on parle même du Cameroun, on parle de la République démocratique du Congo. Quels sont les pays aujourd'hui qui pourraient être à l'ordre du jour? Il y a d'abord ce qui est commun à tout le monde, c'est le terrorisme. Oui. Il ne faut jamais croire, et nous sommes des Africains, que lorsque la maison du voisin brûle, que cela ne va pas arriver chez vous. On a eu cette impression à un certain moment et aujourd'hui on se rend compte à l'évidence que toute la sous-région Afrique s'embrase. Oui. Donc, spécifiquement, tout le monde est concerné par les questions sécuritaires. Oui. Mais il y a quand même ceux qui, depuis, de façon séculaire, font face de façon typique à ces questions, c'est-à-dire la RDC. Je crois que la RCA arrive à peine à revoir, à se retrouver au plan de la communauté internationale. Il n'y a pas le Mali, parce que le Mali, c'est le point focal du G5 Sahel. Oui. Donc, quand on va parler du Mali, en fait, on encourage la solidarité au plan de la sécurité qu'a pu mettre en place les pays du G5 Sahel pour sauver le Mali. Oui. Donc, quand on parle du Mali, en réalité, on encourage cette solidarité qui s'est mise en place. Donc, le Mali, ce sera pour parler du G5 Sahel. Quels sont les moyens qui doivent être mis en œuvre? Quand on va parler de la Centrafrique et de la RDC, c'est tout ce qui va permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, une mise à niveau, une solidarité agissante pour permettre à ce que nos rêves, et je reviens toujours sur ça, c'est parce que je suis un ambassadeur du panafricanisme. Le rêve de Kwame Nkrumah, c'était de voir les enfants d'Afrique partis du nord, du sud, de l'est à l'ouest, se retrouver à chaque moment, ne pas traverser la Méditerranée pour aller chercher un nirvana qui se trouve en réalité chez nous. Parce que, comme l'avait dit le professeur Doli Sané, elle est chef de département de lettres de culture africaine à l'université de Yaoundé 1, l'Afrique n'est pas un continent en devenir, l'Afrique est un continent tout court, parce que tout le monde vient en Afrique pour puiser quelque chose. Est-ce donc de bon ton qu'ils viennent prendre ce que nous avons et que nous on aille prendre les résultats de l'autre côté? Il faut prier Dieu que ces conclusions qui soient mises en place soient imbriquées dans les résolutions de Kigali. Merci beaucoup. Merci à vous, M. François Bikoro. Voilà, Victoire Dimala. Donc, nous allons tout de suite à la rencontre de ces ministres-là. On rappelle qu'aujourd'hui se tiendra donc la réunion des ministres des Affaires étrangères, de la sécurité, de la défense des pays CEAC, bien sûr, CEDEAO. Donc, vous aurez les informations au fur et à mesure. L'équipe d'Afrique Média est sur le terrain. François Bikoro, Luc Michel, Michel Mvondo, Milor et également Bachir Ladan, Manuel Asike pour Afrique Média. À très bientôt.